Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes dans la joie de vous voir nombreux pour écouter cette série d'émissions sur la science des saints. Nous sommes maintenant, bien-aimés, à notre centième émission sur le thème « La science des saints ». 100e émission. Bien-aimés, comme je vous l'avais toujours dit, et comme tous les enfants de Dieu le savent, parce que c'est la Bible qui nous le dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Je ne pensais pas du tout, je ne croyais pas du tout que j'atteindrais un chiffre de 100 émissions sur la science des saints. 100 émissions à raison de 45-50 minutes par émission, ça vous fait environ 80 heures d'écoute de la science des saints. 80 heures. Ça paraît beaucoup, mais devant Dieu, c'est rien parce que nous demeurons en permanence des élèves à l'école de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens 8, 2. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de joie, des prédications sur la libération des nations par l'Église, nous données par un serviteur de Dieu que les Congolais connaissent très bien, la libération des nations par l'Église. Et beaucoup de chrétiens nous ont posé la question de savoir, mais depuis que ces réunions, ces rencontres sur la libération des nations par l'Église ont eu lieu, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. C'est depuis 1995, c'est-à-dire, nous sommes en 2023, c'est-à-dire, il y a environ 28 ans. 28 ans qu'au Congo, nous avons eu la grâce, parce que tout est grâce, de connaître que c'est l'Église qui doit libérer les nations. Et en commençant par chaque pays, c'est dans la Bible. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies. Et abandonne ses mauvaises voies. Je l'exaucerai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. C'est connu de tous les enfants de Dieu, de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait 28 ans que nous avons entendu cela. Et maintenant, nous parlons de sciences des saints. Ce n'est pas différent, c'est la poursuite, c'est la suite, parce que la Bible nous le dit. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Au moment où nous avons entendu ces merveilleux enseignements sur la libération des nations par l'Église, moi qui vous parle, je ne connaissais pas ce que c'est la science des saints. J'étais chrétien, né de nouveau, parlant en langue. Oui, mais la science des saints, je ne connaissais pas cela. Mais maintenant, en découvrant la science des saints, en faisant une jonction avec ce que j'ai entendu sur la libération des nations par l'Église, je me suis dit, ah, c'est toujours Dieu qui parle. Mais Dieu précise. Comment les nations doivent-elles être délivrées par l'Église? Comment? La libération des nations par l'Église, c'est biblique. C'est Dieu qui nous le dit. Mais comment? Comment? Et les chrétiens que nous sommes, nous avons cherché toutes sortes de voies et moyens pour essayer de comprendre comment le pays doit être délivré. On a créé des unions, oui, union de chrétiens, la coalition chrétienne, la dynamique chrétienne pour la libération des nations. Mais qu'est-ce que ça donnait tout cela? Rien jusqu'à présent. Rien. Ça n'a rien donné. Et maintenant des conférences se tiennent encore entre chrétiens. Des conférences, toujours dans le sens de libérer le pays. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que Dieu, par sa grâce, nous communique. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, nous savons que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus-Christ, qui est-il? Parce qu'il y a des chrétiens qui continuent à dire, ah ben nous, c'est la parole. Hein? Nous, c'est la parole. La parole? Est-ce que vous connaissez la parole? La parole, c'est une personne. La parole, c'est Jésus-Christ. Et la parole est venue chez nous. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et il est venu dans ce monde pour nous sauver. C'est lui la parole. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. Ah, il ne faut pas seulement dire, nous avons besoin de la parole. Mais la parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à la parole dans le ciel et sur la terre. Nous verrons que le ciel et la terre seront réunis. Mais c'est à la fin. Il faut d'abord que Jésus-Christ règne sur cette terre. La Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Et la Bible enchaîne. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Écoutez, après avoir réduit à l'impuissance
toute domination et toute autorité, car il faut qu'il règne ici sur cette terre. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Il faut que Jésus-Christ règne. Mais comment va-t-il régner? C'est la question. La libération des nations par l'Église. La science des saints. Il ne peut régner sur la terre que si nous nous exécutons sa parole. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1er verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous en avons parlé. Bien-aimés, nous sommes à la centième émission sur la science des saints. Comme je vous l'ai dit, ça totalise au moins 80 heures d'écoute. Mais la Bible nous dit, écoutez, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a l'écoute, et il sera dans l'abondance, mais on enlèvera à celui qui ne l'a pas. Alors, faisons bien attention, bien-aimés du Seigneur, faisons bien attention, parce que le jugement est proche. La Bible déclare, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient soient aveugles. Je vous l'ai souvent répété, bien-aimés, je ne vois pas. Je suis aveugle. Mais c'est le moyen que le Seigneur, par sa grâce, a trouvé pour que je vous parle maintenant. Il a fermé mes yeux physiques pour illuminer les yeux de mon cœur. C'est une grâce du Seigneur, une grâce de Dieu. Je ne parle pas de mon propre chef. Il faut que nous fassions bien attention, car il y a un jugement. Quel est le titre que nous donnons à notre rencontre de ce jour? La 100e rencontre. Le titre est le suivant. Résumons la science des saints. Résumons la science des saints. 80 heures d'écoute, c'est beaucoup. Mais c'est rien du tout devant Dieu, parce que nous sommes toujours des élèves permanents à l'écoute de Jésus-Christ. Nous continuons à apprendre. Et c'est pourquoi il dit que les saints se sanctifient encore. Nous sommes saints positionnellement, et nous allons en parler, parce que ces émissions s'adressent à des saints. Les saints. Qui sont saints? Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des saints. Il faut maintenant que les bien-aimés prédicateurs de la parole de Dieu le comprennent bien. Parce que l'on entend malheureusement dans certaines églises, et dans beaucoup d'églises, on n'est pas saints, nous ne sommes pas des saints. Comment vous n'êtes pas saints? Est-ce que vous avez cru en Jésus-Christ? Oui. Alors, si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes saints. Lorsque l'apôtre Paul écrit dans toutes ces églises, lettres aux Corinthiens, lettres aux Éphésiens, lettres aux Romains, lettres aux Thessaloniciens, lettres aux Colossiens, il écrit à des saints. Il s'adresse à des saints, saints, tous saints. Nous sommes tous des saints, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Quand nous nous sommes repentis, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et nous sommes des saints. Alors, ces émissions, s'il vous plaît, elles doivent être écoutées par tous les chrétiens. Parce que nous sommes des saints. La science des saints s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus-Christ.
et qui ont reçu son esprit parce qu'ils sont repentis. La Bible nous dit, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Ah, donc tous ceux qui disent Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ils ont l'Esprit de Dieu, et donc ils sont saints. Mais, parce que c'est la Bible qui nous le dit, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Nous sommes saints, mais nous continuons à marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons croître. Les saints, positionnellement, nous sommes saints, mais nous sommes pauvres en esprit. Voilà le Seigneur, ce qu'il nous dit. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume de Dieu est à eux. C'est nous, les pauvres en esprit. Nous sommes des apprentis permanents jusqu'à la fin de notre vie. Alors nous allons comprendre que les églises chrétiennes, je veux dire, église c'est chrétien. Quand vous voyez d'autres qui ne sont pas des chrétiens, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui prennent le nom d'église, ça ne leur convient pas. L'église, ecclésia, ekkaleo, appelée hors du monde, pour être attachée à son chef Jésus-Christ. C'est ça l'église, ecclésia. Et donc, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas dans une église, vous n'êtes pas dans l'église de Christ. Vous ne méritez pas le nom d'église. Parce que l'église, c'est la propriété de Jésus-Christ. Alors, les saints, maintenant comprenons bien, très bien, que lorsque nous ouvrons dans notre Internet, lorsque nous ouvrons l'Internet, ceux qui ont l'Internet, qui le voient sur YouTube, la science des saints, par le frère Sébastien Kendidi, il y en a d'autres qui ferment, science des saints, ça c'est pour les saints. Non, nous vivons ici sur la terre. Hein. Vous avez tort, chrétiens. Vous êtes saints. Mais tout en étant saints, vous devez vous sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que nous ne connaissons que petit. Que le saint se sanctifie encore. Nous sommes quand même dans un niveau tout petit. Pas d'orgueil. La Bible nous dit, qui connaît ces égarements, pardonne-moi de ce que j'ignore et préserve-moi des orgueilleux qui ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre et innocent des grands péchés. Psaume 19. Les orgueilleux, ils divisent l'Église. Mais si vous qui êtes là, vous continuez à être orgueilleux, vous ne faites pas le travail de Dieu non plus. Orgueilleux. Pourquoi? L'orgueil vient de quoi? De l'ignorance de la parole de Dieu, du rejet de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous dit, soyez un. Comme le Père est à moi, et moi aussi dans le Père. Qu'il soit un Père. Comme moi je suis en toi et toi en moi. Qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Prière sacerdotale, Jean 17. Mais maintenant l'église, divisée. Alors, où est la bonne église? Aucune religion ne peut prétendre être meilleure qu'une autre. Aucune. Jésus-Christ n'est pas dans une religion. Jésus-Christ ne se trouve que dans sa parole-là. Et ce que nous prêchons maintenant, nous parlons de science des saints,
Quelles sont les églises qui prêchent la science des saints pour délivrer le peuple de Dieu? Moi qui vous parle, il y a moins de 15 ans, je ne connaissais pas cette expression science des saints. Et donc, tout en étant saint, il a fallu la grâce de Dieu pour comprendre que je dois grandir. Et c'est ce que j'ai dit à mes grands frères qui m'ont enseigné le nom de Jésus-Christ. Sortez de l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui ne fait pas l'unité de l'Église. Et vous allez comprendre que Dieu ne se trouve que là, on est un. Bien-aimés dans le Seigneur, les saints, nous avons dit, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont des saints. Nous sommes tous des saints. Mais la science des saints, c'est quoi ça? La science des saints n'est pas enseignée dans une quelconque université ou institut de formation, ou même pas dans une école théologique. La science des saints n'est pas enseignée par les hommes. Comprenez ça très bien. La Bible nous dit, dans Galates, l'apôtre Paul dit, les enseignements que je vous donne, je ne les ai pas appris d'un homme, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Oh. Ce sont des révélations de Jésus-Christ. Des révélations de Jésus-Christ. Et la science des saints, c'est la révélation de Jésus-Christ, révélation du Saint-Esprit. C'est Dieu qui se révèle à l'homme qui le cherche de tout son cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est biblique. Il faut que nous comprenions que sans la révélation, c'est la Bible qui nous dit, le peuple est sans frein. Si Dieu ne se révèle pas en nous, nous continuons à marcher, à tenir toutes sortes de réunions, de rencontres, etc. Mais, sachons-le très bien, que sans Jésus-Christ, il n'y aura pas de richesse. Comprenez bien. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. La vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. Mais aussi l'abondance, la richesse. Mais comment nous allons avoir cette richesse? Ce n'est pas par une formation quelconque. C'est par la révélation du Saint-Esprit. Les hommes se réunissent. Ils veulent trouver des solutions à leurs problèmes. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai répété souvent, que c'est depuis près de 50 ans, en 1974, qu'à l'ONU, tous les pays africains, ou plutôt tous les pays du monde, se sont réunis. Et les pays pauvres, qu'ils soient africains, asiatiques, américains, tout le monde s'est réuni là pour trouver des solutions au problème de la pauvreté. Je vous l'avais souvent répété dans les émissions précédentes. S'il vous plaît, écoutez-les toutes. Écoutez! Ils ont constaté que les riches dominent sur les pauvres. Je vous cite les versets bibliques parce qu'ils ne l'ont pas cité. Et ils ont dit tout simplement qu'on doit supprimer la division internationale du travail. Alors à ce moment-là, il n'y aura plus de riches d'un côté et de pauvres de l'autre. Supprimer la division internationale du travail. Allez-y,
supprimer la division internationale du travail. Ça fait près de 50 ans. Allez-y. Où est la suppression de la division internationale du travail? Nulle part. Ils ont proclamé le nouvel ordre économique international. Ah, nouvel ordre économique international. Maintenant, plus de pauvreté, plus de riches d'un côté, de pauvres de l'autre. Maintenant, on peut créer, parce que les Africains se sont réunis encore, 4 ans après, en 79, puis en 80, à Monrovia d'abord, puis à Lagos, toujours autour de la pauvreté, pour trouver les solutions concrètement. Parce qu'ils ont pris de belles décisions à l'ONU en 74, mais la suppression de la division internationale du travail était toujours là. Alors les Africains, des professeurs d'université, des gens intelligents, se réunissent pour chercher des solutions au problème de la pauvreté de l'Afrique. Et ils ont construit un beau document, ils ont bâti un beau document. Nous, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le plan d'action de Lagos, développement endogène, développement autocentré. On va construire une économie intégrée industrielle, productrice de biens, productrice de services, productrice de richesses, productrice du travail. Toutes les belles promesses. Depuis 1980, ça fait plus de 40 ans. Bientôt, on s'approche de 50 ans. Où est le développement endogène, le développement autocentré congolais? Vous vous rappelez qu'en 1991, à la conférence nationale souveraine, on est revenu sur le développement endogène, le développement autocentré. Et bien maintenant, 32 ans après, où en est-on? Nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a dit, et c'est un, il est Dieu fait homme. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus-Christ. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et chrétiens, les chrétiens, saisissant de cette parole du Seigneur, ont commencé à chercher, à chercher, à chercher. Et ils ont trouvé des versets bibliques que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies. Et abandonne ses mauvaises voies. Ah, est-ce que vous les connaissez? Et abandonne ses mauvaises voies. Vous les connaissez, peuple de Dieu? Est-ce que vous les connaissez? Vous ne pouvez les connaître que si vous avez la science de saint. Alors vous allez comprendre quelles sont ces mauvaises voies. C'est la science de saint qui va vous le dire. Oh. Quelles sont ces mauvaises voies? C'est toujours la Bible qui vous répond. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit, c'est une malédiction. Quoi? La démocratie. C'est cela la mauvaise voie. Parce qu'on se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel de Dieu. L'Éternel Jésus-Christ. Il vous dit comment le pays, chaque pays doit être gouverné. La Bible déclare, l'agneau immolé a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh, oh, oh. Les rois de la terre, ils sont là, ce sont des sacrificateurs. Et un sacrificateur, nous dit la Bible, c'est un envoyé. Malachie chapitre 2, verset 7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, doivent, obligatoire. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois.
les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. La science, quelle est cette science? C'est la science des saints qui délivre le juste. Quelle est cette science? Cette science, on ne l'apprend pas dans une université. On ne l'apprend même pas dans une école de théologie. Parce qu'elle est communiquée directement à l'homme qui cherche Dieu par son esprit. La Bible déclare, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Job 32, verset 8. En vérité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Est-ce que vous avez l'Esprit Saint? Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit Saint sans croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui prie le Père pour vous envoyer le Consolateur. Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre Consolateur. Je vais être absent, moi, mais il y aura un Consolateur qui viendra. C'est Dieu. En esprit. Il vient en esprit, c'est Jésus-Christ. Ces consolateurs, cet Esprit Saint, le monde ne le connaît pas. Lisez Jean, chapitre 14e, verset 15e, etc. Le monde ne le connaît pas. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit Saint. C'est Jésus-Christ. Dieu fait homme. Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme sans le péché. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est écrit. Il n'y a pas à distinguer, aller chercher. Ah, bon, ça c'est Jésus. Non, nous ne voyons pas Jésus. Hein. Non. Toutes les églises, excusez-moi, église, toutes les religions païennes, tout le monde parle de Dieu, tout le monde. Que vous soyez musulman, que vous soyez hindouiste, bouddhiste, kimbanguiste, tout le monde parle de Dieu. Dieu, tout le monde parle de Dieu. Aujourd'hui, j'étais content d'exécuter une chanson, de chanter à l'église, une belle chanson pour Dieu. Mais il est bon de louer Dieu. Ah, il est bon de louer Dieu. Alléluia. C'est bien, Dieu. Mais alors, le Seigneur m'a mis à cœur. Mais c'est tout le monde qui peut chanter ça. Les musulmans peuvent chanter ça aussi. Les bouddhistes, les hindouistes, tous. Tout le monde. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Mais où est Dieu? Ah, voilà la question. Mais Dieu, où est-il? Les chrétiens disent que Dieu s'est fait homme. Il a pris la nature humaine pour nos péchés, pour effacer nos péchés. Parce que les enfants sont de la chair et du sang. Il a lui-même pris la chair et le sang, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, qui avait, c'était Satan. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été toute leur vie enfermés dans la servitude. Nous avons déjà eu à parler de cela. S'il vous plaît, écoutez l'ensemble des émissions. C'est pour vous qui avez l'esprit, pour que vous compreniez qu'il faut croître. Mais les autres, chaque religion défend son prophète ou son demi-dieu. Chaque religion. Mais comment va-t-on se connaître la vérité? La Bible nous dit ceci.
La sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont pas écoutées. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 16, si je me trompe. Vérifiez toujours. Chaque fois que je donne des références, je vous en prie, vérifiez, parce que je n'ai pas le temps. Et même si j'avais le temps, je n'ai pas la possibilité de les lire. Mais Dieu, par sa grâce, m'a donné quelques versets bibliques pour que je les enseigne, pour que vous compreniez que nous sommes dans la parole de Dieu. Tant que vous resterez pauvres, vous ne serez pas écoutés. Est-ce que vous entendez, chrétiens? Alors, vous allez être confondus avec toutes les religions du monde. Oh, c'est la même chose. Hein. Oh, mais là aussi c'est Dieu. Hein. Mais nous, c'est Dieu. Tout le monde est Dieu. Hein. Alors, tout Dieu est Dieu. Hein. Qu'il est bon de louer Dieu. Hein. C'est tout le monde Dieu. Hein. On va à l'église, tout le monde, c'est Dieu. Dieu. Non! Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais montrez que seul Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. C'est la science de saint qui va vous le dire. Parce qu'elle est enseignée par Jésus-Christ seul, par l'Esprit Saint. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. La révélation, c'est la parole de Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se révèle à nous. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et là, vous allez comprendre qui sont dans la vérité et qui sont dans la fausseté. C'est par l'enrichissement que cela viendra. Mais comment vous enrichir? C'est la Bible qui vous dit comment. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et les chrétiens aiment bien répéter ça. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais ils sont là pauvres. Ils n'ont rien. Ils récitent des versets bibliques, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que vous savez comment Dieu enrichit-il? C'est la science de saint qui va vous l'apprendre. Parce que vous êtes saint, parce que vous êtes mis de côté, parce que vous n'êtes plus comme le monde. Vous devez être séparés du monde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car il n'y a pas d'accord entre Christ et Satan et Bélial. La démocratie vous met tous ensemble. C'est livré mélangé à la bonne sémence. Matthieu chapitre 13. Alors, il faut se séparer pour que vous connaissiez la vérité. Il faut abandonner la démocratie. On tient des réunions de chrétiens, beaucoup de réunions prophétiques ou autres, c'est bon. Mais sachez que c'est depuis 28 ans que l'on a proclamé la libération des nations par l'Église et nous sommes toujours au point mort. Le pays ne fait que s'enfoncer. La faute à qui? Je pose la question aux saints. La faute à qui? La faute est à l'ignorance de la vérité. Et l'ignorance, qui la communique, c'est Satan. C'est lui le menteur. Mais il faut que nous comprenions quelles sont les ruses qu'il utilise. Et c'est par la science de ça que vous allez comprendre ces ruses. La démocratie, c'est la ruse de Satan. La Bible déclare, si vous voyez dans un pays
le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. Ecclésiaste chapitre 5, versets 7 à 8. Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. C'est la montagne que Satan a construite sur le monde. Ce sont des dominateurs, des autorités. Et la Bible ajoute ceci. Éphésiens chapitre 6e. Prenons toutes les armes de Dieu pour résister contre les ruses de Satan. Éphésiens chapitre 6e, verset 10-11. Car, écoutez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que nous comprenons cela? C'est la science des saints qui vous l'apprend. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Changer un homme par un autre, non. Démocratie signifie changer un homme par un autre, non. Vous ne ferez rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais alors, que faut-il faire? Il n'y a qu'un qui les a vaincus tous, ou à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Colossiens 2,15. Et donc, si vous ne prenez pas Jésus-Christ avec vous, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, peine perdue. Votre démocratie ne donnera rien. C'est nul, c'est zéro. Maintenant, est-ce que vous avez compris? Alors maintenant, quand nous avons Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons faire? Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Écoutez l'ensemble des émissions. Nous sommes à la 100e aujourd'hui. Dieu est un Dieu de miracles. Le problème, c'est l'enrichissement. Le problème, c'est détruire la pauvreté. Et Dieu va le faire par Jésus-Christ. Comment? Il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin d'amasser, d'accumuler, afin qu'il donne à ceux qui lui sont agréables. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Les miracles de Dieu. Car quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Qui? Jésus-Christ. Il ne faut pas commencer à inventer. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Perte de temps. Et j'ai déjà dit beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai été là parmi les gens qui ont fait perdre du temps au peuple de Dieu par ignorance. Parce qu'ils avaient créé un parti politique. Dieu n'est pas dans un parti politique, même s'il s'appelle chrétien. Dieu n'est que dans sa parole, point. Alors, c'est lui qui va faire le miracle, Jésus-Christ. Il va disposer favorablement à votre égard, même vos ennemis. Ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous piétinent, ceux qui ne veulent pas que vous deveniez riches, parce que les riches dominent sur les pauvres, et ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas permettre que les pauvres s'enrichissent, deviennent industrialisés. L'assujettissement de la terre, c'est l'industrialisation. Et les pauvres, pardon, les riches,
ne permettront pas cela. Est-ce que vous entendez ONU, chrétiens? Donc sans Jésus-Christ, fiasco. La démocratie donne un fiasco, zéro. Alors que faut-il faire? C'est la Bible qui vous donne le chemin. La science des saints. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas participer à leurs péchés et ne pas avoir part à leurs fléaux. Sortez, sortez, sortez de la démocratie, sortez des partis politiques, sortez pour ne pas participer à leurs péchés. Leur péché, c'est quoi? C'est le rejet de Jésus-Christ. Le rejet de la parole. La parole qui s'est faite chair. Alors, Dieu vous dit, sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à leurs péchés et ne pas avoir part à leur fléau. Nous avons part à leur fléau, à leur destruction, à leur pauvreté, à leur misère, parce que nous ne sortons pas de leur... nous ne nous séparons pas d'eux. Comment se séparer d'eux? Ne pas aller aux élections. Est-ce que c'est clair? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Non seulement les élections ne peuvent pas vous mener à quelque chose de bon, mais il se passe là des choses honteuses. Les Congolais le savent. Et tout dans tout le pays, après les élections, ce sont des réclamations. Pourquoi? Mais parce qu'il se passe des choses honteuses là-dedans, des tricheries. Et Dieu vous dit, ne prenez pas part à cela. Nous sommes en train, par la grâce que Dieu nous donne, de vous dire la vérité. Parce qu'après avoir entendu la vérité, si on continue à s'entêter, qu'est-ce qui va arriver? Le jugement. Ah oui, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il faut que vous voyez que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous voyez que vous devez être un. Jésus-Christ veut l'unité totale. Pas d'écuménisme. L'écuménisme, ce n'est pas l'unité. L'écuménisme, c'est chacun garde sa religion. Unité totale signifie que vous vous confiez en la parole de Dieu uniquement. En la parole de Dieu uniquement. Jésus-Christ n'est pas venu pour vous indiquer une religion. Aucune religion, dites même chrétienne, aucune ne vous conduira à l'enrichissement, à la vie. Jamais. Il n'y a que la parole de Dieu. Et elle s'est faite chair. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et cette parole, c'est celle que nous prononçons. Beaucoup de pasteurs parlent de la parole. Ah oui, nous n'avons besoin que de la parole. Hein. Mais combien de fois, vous, prédicateurs de Dieu, prédicateurs de la parole de Dieu, dites-vous qu'il ne faut pas aller aux élections. Vous vous limitez à dire, il n'y a que la parole. Mais est-ce que vous connaissez ce que la parole a dit? Sortez du milieu d'eux. Combien y a-t-il de pasteurs, de prêtres qui le disent? Il ne faut pas participer aux élections. Combien y en a-t-il? Combien y en a-t-il? Ah, ils ont peur, la crainte de la mort. Mais la mort a déjà été vaincue, nous en avons parlé. Écoutez les émissions précédentes. On se réfugie derrière des barrages qu'on croit être solides. Rien. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Vous êtes au combat. Quand vous êtes soldat du Christ, vous êtes envoyé au combat. Vous ne regardez pas si vous allez mourir ou non. Vous parlez pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Sion. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Jusqu'à ce que la richesse vienne. Mais la richesse ne peut venir
que si ceux qui sont envoyés par Satan quittent le pouvoir, parce que Dieu ne va pas leur donner de favoritisme, ne peut pas les favoriser, sinon ils vont se gonfler eux-mêmes, alors que Dieu veut que la gloire revienne à lui et à lui seul. Et c'est pourquoi il envoie des sacrificateurs. Mais tant que ce sont les voleurs et les brigands, c'est la Bible qui le dit, hein. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Avant moi, c'est-à-dire qu'ils ont pris son pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais il y a des gens qui, au lieu de recevoir le pouvoir de Jésus-Christ, ils viennent par toutes sortes d'astuces, par toutes sortes de philosophies, prendre le pouvoir de Dieu et le distribuer à des hommes qui ne sont pas envoyés par Dieu. Dieu est fâché. Le jugement vient. Quel est ce jugement? Je ne fais que vous le citer très brièvement. La Bible dit, celui qui mérite d'être reproché, mais qui raidit son cou, sera brisé subitement et sans remède. Vous entendez? Lorsque la science de ça va être proclamée partout, mais qu'il y a des gens qui continuent à s'entêter, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais les orgueilleux doivent savoir qu'ils vont être brisés subitement et sans remède. Un autre jugement. Le juste ne changera jamais. Tout ce que je vous cite sont des versets bibliques, hein. Le juste ne changera jamais. Mais les méchants n'habiteraient pas le pays. C'est marqué. Proverbe chapitre 10, du verset 27 à 30. Les méchants se disent, ceux qui refusent Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas la parole de Dieu, ils n'habiteront pas le pays. Vous les avisez. Il faut que vous le compreniez. Il ne faut pas les craindre. Il faut le leur dire parce que Dieu ne veut pas leur mort. Dieu veut qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Mais avec l'amour de l'argent. La Bible nous dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est triste, hein? Être riche d'abord avant de connaître Jésus-Christ. C'est triste parce que vous perdez la vie éternelle. Ne le faites plus. Un autre jugement. La crainte de Dieu prolonge le jour, mais les années des méchants sont abrégées. Tous ces jugements annoncent la mort de tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ. Dieu ne veut pas leur mort, il veut leur repentance. Mais repentance, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Mais eux, ils ont renversé le fondement. Ils ont cherché premièrement ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils ont commencé à chercher d'abord cela. Et il devient difficile, extrêmement difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume doit venir sur cette terre d'abord. Prédicateurs de la parole de Dieu, écoutez bien. C'est bien de parler de l'enlèvement de l'Église. Mais il faut d'abord que Jésus-Christ vienne sur la terre. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale, la prière dominicale, le Notre Père, nous disons que ton règne vienne où? Ici sur la terre. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Alors, il y aura l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est la volonté de Dieu que les enfants de Dieu qui sont sur la terre et ceux qui sont au ciel, ils se rencontrent, ils se feront un. C'est écrit, Éphésiens chapitre 2, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bon plaisir qu'il a formé en lui-même, et de le mettre en exécution quand le moment sera accompli,
de réunir sous l'autorité de Jésus-Christ les choses qui sont en haut, dans le ciel, et celles qui sont sur la terre. L'Église va être enlevée et nous serons un. Mais c'est à la fin. Il faut d'abord qu'il règne ici sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de cette émission c'est Résumons la science des saints. Nous avons résumé quelque peu. Maintenant, à vous sacrificateurs, vous devez enseigner cette science parce que c'est elle qui délivre le juste. C'est obligatoire. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes à la 100e émission. Que Dieu vous bénisse. Et sacrificateurs, prédicateurs de la parole de Dieu, prêtres, et tous les chrétiens, tous ceux qui ont l'esprit, c'est à vous. C'est à vous maintenant. Dieu fait des observations, des remarques à son peuple. Dieu se tient au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Pourquoi jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à l'apparence des méchants? C'est le psaume 82. C'est à vous à rendre la justice. C'est à vous à enrichir. C'est à vous, le psaume 82, méditez cela. C'est à vous, chrétiens, à vous qui avez l'esprit, à vous, pasteurs, prêtres. Alors, s'il vous plaît, cessez de confier les responsabilités qui sont vôtres aux païens. Le pouvoir politique, c'est pour vous, prêtres, pasteurs. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'un côté des laïcs et de l'autre des religieux. Jamais. Le tabernacle de l'Ancien Testament était divisé en 3 parties. La première partie, le pourtour, où tout le monde pouvait se mettre. La deuxième partie, le lieu saint, où seul le sacrificateur, les Lévites se mettaient. Et dans la troisième partie, où seul entre une fois par an le souverain sacrificateur, c'est le lieu très saint. Mais à la mort du Seigneur Jésus-Christ, le voile est fendu, a été divisé du haut en bas. Et désormais, ceux qui sont saints entrent directement en présence de Dieu, sans aucun barrage. C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui, apparemment, ne peut pas parler, mais par la grâce de Dieu, Dieu le fait entrer dans ses secrets. Ce n'est pas la grâce, on ne le mérite pas. Alors, faisons attention, parce qu'il y a un jugement qui vient. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer pour dire que nous passons sur l'Internet, sur YouTube, la science des saints par le frère Sébastien Kindidi Kipezo. Mais tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Il y a des gens qui peuvent acheter de flash disques et entendre ces émissions en contactant des frères qui sont avec nous et qui ont enregistré l'ensemble de ces émissions dans des heures ordinateurs. Je cite quelques-uns de ces frères. Le frère Emmanuel Mbaga de l'église Plein Évangile à Kitambo. Le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina. Et le frère Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kasavubo. Vous pouvez les contacter. Vous allez comprendre qu'il est
indispensable, indispensable, indispensable de connaître la science de ça. Que Dieu vous bénisse. Appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Mouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gouakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.